Hier, pour le jeudi saint, nous avons eu le récit du lavement des pieds, qui est un texte qui ne se trouve que dans l'évangile de Saint Jean. Saint Luc, Saint Matthieu, Saint Marc n'en parlent pas. Comme je l'ai expliqué dans mon homélie du dimanche des Rameaux, aujourd'hui, pour cette célébration du vendredi saint, c'est encore Saint Jean qui nous accompagne pour notre célébration. Nous relisons le récit qu'il nous fait de la passion du Christ. Mais, vous le savez, la passion n'est pas un texte propre à Saint Jean. Cet événement majeur de la vie de Jésus-Christ est rapporté par tous les évangélistes. Et notre texte d'aujourd'hui a d'ailleurs beaucoup d'éléments communs avec les trois autres évangiles, en particulier le déroulement général des événements. Toutefois, ce récit possède un certain nombre de spécificités qui orientent sa lecture de façon particulière. Et je me propose d'introduire ce long récit de la Passion afin que vous puissiez être attentifs à ces points singuliers que vous rencontrerez quand vous lirez cette page de l'Évangile. Tout d'abord, il nous faut évoquer le sens profond de l'événement de la Passion du Christ qui nous est dévoilé dans ce texte proposé à notre méditation pour le Vendredi Saint. Le 4e évangile met l'accent sur la liberté de Jésus. Jésus est là, il assume. On a même parfois l'impression qu'il survole les événements comme s'il ne le touchait pas. Par exemple, seul Jésus garde la parole et a le dernier mot. Vous l'entendrez lors du premier interrogatoire qui a lieu chez le grand prêtre. L'épisode se termine sur une double question de Jésus, double question qui restera sans réponse. Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Jésus remet en question ceux qui l'interrogent et ces derniers n'ont plus rien à dire. En terminant cette première rencontre du procès de Jésus en point d'interrogation, l'évangéliste Saint Jean a voulu nous faire découvrir le sens de la mort du Christ. Aucune accusation ne peut justifier la violence qui lui est infligée. Il n'a donc pas mal parlé, ce n'est qu'un innocent qui sera condamné. Pour notre foi, cela nous rappelle que le Christ peut vraiment nous soutenir à chaque instant, même quand nous sommes malmenés sans l'avoir mérité. Et bien évidemment, dans le contexte qui est le nôtre actuellement, cela a du sens. Jésus est à nos côtés dans toutes nos souffrances, dans tous nos désarrois. Au niveau de la structure de notre récit de la Passion, au niveau du plan du texte, vous le remarquerez, cela commence dans un jardin et cela se termine dans un jardin. Au début, c'est le jardin des Oliviers, c'est le lieu où Jésus va être arrêté. À la fin, c'est le jardin où se trouve le tombeau où Jésus va être enseveli. Quand un récit biblique est pareillement encadré, c'est afin d'attirer notre attention sur ce qu'il y a au centre. Et au centre, bien au centre, on trouve le procès devant Pilate. Dans cette rencontre entre le gouverneur, le Christ et la foule manipulée par les chefs du peuple juif, on découvre une multitude d'interrogations. Pilate questionne Jésus. Et au cœur de ce questionnement, Ponce Pilate va lancer deux affirmations importantes, affirmations adressées à la foule. Premièrement, voici l'homme. Deuxièmement, voici votre roi. Roi, bien évidemment, au sens où Jésus va l'expliquer dans notre récit. Une royauté venue d'un autre monde, une royauté qui relève du divin. Ces deux affirmations de Pilate répondent à la question qui se trouve en fait à l'origine de toute foi chrétienne. Question que Saint Jean ne cesse d'ailleurs de reprendre dans tout son évangile, qui est Jésus ? Un élément fort de la réponse nous est apporté aujourd'hui. Voici l'homme. Jésus est vraiment homme. Il est même flagellé, couronné d'épines et humilié quand il est présenté à la foule. Oui, il est venu partager notre condition pour nous dire que Dieu est à nos côtés dans tous les moments de notre existence et en particulier dans les pires moments de difficulté,
voire de découragement, et je sais qu'il y en a actuellement. Voici votre roi. Jésus est vraiment Dieu. Il est venu nous dire l'amour de Dieu pour chacun de nous. Oui, Jésus est Dieu. D'ailleurs, vous le percevrez au tout début du récit, lors de son arrestation. La présence de Jésus a littéralement déstabilisé ceux qui étaient venus l'arrêter. Quand Jésus leur affirme qui il est, il recule et tombe à terre. Ce récit de la Passion, selon saint Jean, nous présente en fait le Christ Messie, Dieu, Verbe fait chair, venu partager la souffrance de l'homme pour l'orienter vers l'espérance de la vie éternelle. Inutile d'en ajouter beaucoup sur ce point, si nous avons saisi cette double personnalité du Christ, si nous acceptons d'entrer dans ce mystère de l'incarnation de Dieu, alors nous comprendrons que la mort et la résurrection du Christ sont le signe définitif de la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu nous aime d'un amour fou au point de mourir pour nous. Dieu nous aime d'un amour fou au point de nous donner la vie sans fin. Un dernier élément sur lequel je souhaite attirer votre attention, vous le verrez, le disciple que Jésus aimait, probablement saint Jean, ce disciple reste fidèle à Jésus jusqu'au bout. Pierre n'a pas trahi Jésus, mais il l'a renié, il n'est pas allé jusqu'au bout de sa loyauté envers lui. Saint Jean, lui, est bien présent au pied de la croix, et Jésus va même lui confier sa mère. Or, dimanche prochain, dans le récit de la résurrection, vous verrez que le premier à croire, c'est bien saint Jean. L'apôtre Pierre n'en restera qu'à des constatations. Plus on est proche du Christ, plus on comprend combien par lui, Dieu a voulu se donner totalement aux hommes. Et dès lors, plus on entre dans la foi, qui nous permet d'avoir une vie totalement animée par l'espérance en la résurrection. Cette vie dans le royaume d'amour de Dieu, nous en bénéficierons dans l'au-delà, mais elle peut déjà avoir des effets dans notre vie terrestre. Dieu nous veut debout. Il nous donne du dynamisme intérieur pour faire face à toute adversité, à toute difficulté. Amen.